La grande salle du Majestic à Kadiaoun était devenue trop exiguë pour contenir les femmes de la 15e et 16e circonscription électorale. Elles étaient toutes de blanc vêtues pour venir souhaiter leurs vœux de fin d'année au président d'honneur du parti FCBE, le docteur Yahi Boni, ce 12 janvier 2019. Après l'hymne national chanté en chœur par toute la salle et les prières chrétiennes et musulmanes, les femmes étaient toutes heureuses de dire au docteur Thomas Boni Yahi ce qu'elles ont sur le cœur. Président Thomas Boni Yahi, bientôt 3 ans, où certains ont pensé à temps que tout était fini, et bien fini pour vous. Pour nous, et pour entre vous et nous. Mais la route de l'histoire tourne. Ainsi donc, avec le congrès ordinaire des 10 et 11 février 2018 à Parakou, FCBE en tant que parti renaît des cendres. FCBE, belle et reluisante comme une jeune fille allant aux noces de mariage. Excellence, Monsieur le Président d'honneur FCBE, bonne et heureuse année 2019 à vous. Midano Sisi Djahami, ton président d'honneur, parti FCBE, ton Yonle, Togo Donné, Yema Ouekbele, Yonle Sigaweya, Yonle Sigaweya, Yonle Sigaweya, Toganche, Jijatwe, Djahami, Action, Jijaba, Yonle, Toganche, Jijatwe, Djahami, Action, Jijaba, Pour l'initiateur, l'honorable Justin Adjovi, c'était une coutume dont il ne pouvait se départir, vu la pression dont il était l'objet de la part de ces femmes qui tenaient coûte que coûte à rencontrer celui qu'elles appellent affectueusement leur mari. Parti de CBE, parti peuple autonome. C'est un parti de masse populaire. Partout on entend CBE, c'est d'abord le parti champion du social. Le champion du social, depuis 1960 ici au Bénin, je ne vois pas deux, c'est notre président d'honneur, le Dr Boni Yahi. Mais au fil des délais, vous êtes même trop long, il peut le coup, au grand amour de la degré, et nous avons promis nous. Mais même courir pour le petit nous devons que si vous devez terminer sur 60 ans, vous travaillez le président nous ne va pas vous mettre du bio, le docteur Boni Yahi. Et c'est conscient de ce que les femmes ont le cœur qui saigne que le docteur Yahi Boni s'est voulu rassurant, afin de faire comprendre aux femmes que l'espoir d'un lendemain meilleur est encore possible. Lorsque on m'a envoyé ce message que vous avez envie de me présenter les vœux
en ma qualité d'ancien président pour ce qui a été fait ensemble, ce que Dieu nous a donné ensemble à cette époque. Je vous rends grâce. Dieu vous comblera de sa bénédiction. Vous auriez pu être ailleurs avec un programme chargé. Malgré cela, l'honorable Adjoint vient de le dire, votre dépit d'amour, l'amour qui vous caractérise, que Dieu vous a donné, fait que vous pensez toujours à moi. Grand merci à vous, mes chers mamans. Je vais le langage aussi. Je vois, il y a le modérateur qui m'a devancé. Il croit que c'est la mode. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Mes chers mamans, je suis très sérieux. Lorsque je dis que vous êtes belles, belles, belles. Lorsque j'étais avec vous à Dantopa, dans tous les marchés, vos souffrances sont encore là. Le sang qui vous saigne le cœur, ce sang, je le porte encore. Je le porte encore. Mais seul, je ne peux rien. Vous avez le président d'un côté, vous avez les institutions, notamment le Parlement, qui vote les lois. Le Parlement qui contrôle l'action gouvernementale. Si ce Parlement est proche du peuple, le pays ne peut pas tomber. Mais si le Parlement sert une seule personne, c'est la destruction du pays. Il n'y a pas de négociation possible. Avec vos souffrances, vous voulez que ça change, oui ou non? Oui, oui ou non? Oui. J'ai besoin de venir vous donner de l'argent? Non. Mes chères mamans, vous êtes belles. Très belles. Voilà. Donc, allez relayer ça. Je n'ai pas besoin de vous donner de l'argent. Notre Parlement doit être, au point où nous sommes aujourd'hui, notre Parlement doit être nécessairement une institution de contre-pouvoir. Ainsi, tel Jésus a envoyé les apôtres annoncer la bonne nouvelle, le docteur Boniyahi a envoyé les femmes auprès de leurs, annoncer ce qu'il faut faire pour un Parlement proche du peuple. Et c'est sans doute un vœu cher à son cœur pour ces femmes venues lui rendre hommage en ce début d'année. Reste certainement à Dieu d'exaucer les vœux de tout un chacun.